Bienvenue dans ce webinaire dédié donc aux formules de voyage que nous proposons chez Caravanier. J'espère que vous me voyez tous et que vous m'entendez bien. Alors, je suis en train de vous partager déjà mon écran. Puis autre chose, c'est que... écoutez, non, c'est ça, je vous partage mon écran. Alors, il devrait y avoir possibilité pour vous de faire des commentaires ou nous formuler des questions. N'hésitez pas à le faire parce que ça me permettra un peu de m'interrompre, puis en fait, tout simplement d'y répondre directement. Et puis, ça donnera peut-être un peu plus de rythme à ce webinaire. Si donc. Voilà, donc, est-ce que oui, je vous partage bien mon écran, effectivement. Je vais lancer le diaporama et puis on est parti. Voilà. Donc, je lance le diaporama. Le voilà. Donc, comme je disais, bienvenue, merci d'être là pour cette conférence Caravanier sur la formule de voyage que Caravanier propose, à savoir le voyage guidé, le voyage sur mesure ou le voyage en groupe. Voilà. Alors moi, je me présente brièvement, je m'appelle Frédéric, je suis guide chez Caravanier depuis plusieurs années et je travaille au bureau aussi depuis moins longtemps, cette fois-ci depuis plusieurs mois. Je suis spécifiquement en charge des voyages sur mesure, ce qui justifie ma présence ce soir pour animer cette petite conférence. Donc pour les participants de la formation qui ne connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas Caravanier, donc un bref retour sur l'histoire un petit peu de Caravanier et sur ce que l'on fait. Alors Caravanier, c'est une agence de voyage qui existe depuis 25 ans, mais une agence de voyage d'aventure. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes vraiment spécialisés dans le voyage de randonnée, et puis un petit peu aussi dans une moindre mesure dans le voyage de kayak de mer. C'est vraiment le cœur de notre activité, en fait, de proposer donc des voyages de randonnée à travers le monde, comme peuvent le montrer ces images que je vous partage. Ça part vraiment d'un principe fondateur, pardon, et fondamental en fait au sein de la compagnie, qui est que nous estimons que la marche est le meilleur moyen pour découvrir le monde, que c'est vraiment le meilleur mode pour aller vers l'autre, pour aller vers la nature extérieure, pour aller au-devant comme ça d'autres civilisations. Et, euh, et donc c'est voilà, c'est vraiment le cœur de notre activité, ce sont des voyages de randonnée. Donc ça répond peut-être à certaines questions d'entre vous, mais c'est voilà, le cœur de notre activité. J'ai un diaporama après pour vous montrer un peu l'équipe qui constitue donc les caravaniers. Il va se charger normalement, si tout se passe bien. Voilà. Donc chez Caravanier, on est une dizaine d'employés. On est basé à Montréal. Parmi ces 10 employés, il y a la moitié en fait qui sont aussi guides. Donc ça nous permet, en tant que personne répondant à vos appels au bureau, de connaître assez bien et même très bien les destinations sur lesquelles vous nous posez des questions. Puis ça nous permet aussi de bien tester en fait nous-mêmes directement les voyages, c'est-à-dire que on peut aussi toujours améliorer un itinéraire, améliorer un voyage, et ça en faisant du terrain, en combinant du terrain à notre activité au bureau, ben, ça permet vraiment de ne pas perdre d'éléments et puis de mieux donc mettre en place des améliorations, ou tout simplement de mieux répercuter tout ce qu'on vit sur le terrain directement au bureau et donc directement sur notre offre et nos propositions qu'on peut faire à des voyageurs. Voilà, donc là, vous voyez la photo d'équipe faite l'automne passé. Voilà. Donc, le cœur du sujet de cette conférence, c'est effectivement la formule de voyage qui vous conviendrait le mieux. Donc, effectivement, quand vous allez sur le site de Caravanier, là, j'ai fait un imprimé écran donc, du site, vous tombez sur cette page-là, avec directement une dichotomie, une option, deux options qui s'offrent à vous, voyager en groupe ou voyager sur mesure. Donc, c'est une première question à laquelle il faut répondre. Alors, pour bien y répondre, je vais éplucher un peu et expliquer ce que nous entendons par voyage en groupe et voyage sur mesure. Donc, le voyage en groupe, alors bien sûr, ça ne surprendra personne, mais la définition, les caractéristiques du voyage en groupe, c'est le fait donc d'avoir des dates prédéterminées, d'avoir un groupe qui compte jusqu'à 12 voyageurs, c'est comme ça qu'on voyage chez nous, chez Caravanier, et puis d'avoir un guide caravanier francophone avec vous. Euh,
Le voyage en groupe, c'est vraiment ce qu'on fait depuis 25 ans. C'est vraiment l'activité, principale, l'activité mère et puis l'activité, historique de Caravanier. Et quand je parle de groupe de jusqu'à 12 voyageurs, c'est effectivement parce que on cherche toujours à avoir quand même des expériences de voyage qui soient la plus agréable possible et qu'à nos yeux, un groupe de 12 voyageurs, ça représentait un maximum décent au-delà duquel en fait ça devenait déjà plus problématique, mais aussi moins discret, peut-être moins agréable. Puis ça crée aussi des dynamiques de groupe qui est plus difficile de créer au-delà de 12 voyageurs, alors qu'en dessous, on peut avoir des cohésions de groupe très très fortes, ce qui donne des expériences de voyage vraiment très très belles. Il y a même certaines destinations sur lesquelles on peut proposer des voyages de groupe limités à 8 voyageurs. C'est souvent le cas d'une limitation liée au transport. C'est le cas notamment au Monténégro, en fait, où les véhicules que nous louons pour le voyage en fait, sont des véhicules de 9 places. Donc le guide conduisant le véhicule, ça laisse 8 places pour les voyageurs. Quand je parle de guide caravanier francophone, c'est parce qu'en fait, selon les destinations dans lesquelles nous proposons des voyages de randonnée, soit il y aurait avec le groupe, des voyages de groupe bien sûr, soit il y aurait un guide caravanier donc québécois qui ferait le déplacement, qui prendrait un vol avec vous, ou un vol différent, mais qui arrive aux mêmes dates que vous sur le territoire, et qui ferait le voyage avec vous. Ou parfois, en fait, nous travaillons aussi avec des guides qu'on considère comme des guides caravaniers également, mais qui ne vivent pas au Québec, qui ne sont pas québécois, euh, et donc qui vivent sur place. Donc ce sont des guides caravaniers locaux, mais qui sont toujours francophones. C'est-à-dire que nous veillons toujours à ce que le travail du service du guide puisse être assuré en français. Voilà. Donc ça, c'est le voyage du groupe. Ça représente 80% de notre activité, quelque chose comme ça. C'est vraiment le cœur de l'activité, c'est ce qu'on fait de mieux, c'est comme ça qu'on a été connu aussi. Maintenant, l'autre gros morceau, c'est le voyage sur mesure. Donc, pourquoi Caravanier s'est mis à proposer un voyage sur mesure? Ben, en fait, c'est surtout pour s'adapter à l'offre, à la demande, pardon, des voyageurs. En fait, on a constaté que aujourd'hui, on voyageait plus souvent, les gens voyageaient plus souvent, et puis aussi les groupes avec lesquels les gens voyageaient étaient différents d'avant. C'est-à-dire que avant, on voyageait essentiellement en famille, mais aujourd'hui, en fait, il y a toutes sortes de groupes qui peuvent être constitués. Ça peut être des groupes d'amis, ça peut être des groupes de collègues. Il peut y avoir bien sûr des écoles qui voyagent, ça a toujours été le cas, mais bon, enfin, depuis longtemps. Où il y a toutes sortes de groupes qui existent. Et donc, c'est vraiment aussi pour répondre à ce besoin de varier des expériences, ce besoin de ne pas forcément aussi se limiter à des dates de groupe, que qu'on s'est mis à proposer cette formule de voyage sur mesure. Voilà. Voilà. Alors, si je devais définir le voyage sur mesure, pour vous donner les caractéristiques essentielles de ce type de voyage, de cette formule-là, donc ça serait, on parle de voyage sur mesure pour un groupe qui serait auto-constitué, donc c'est-à-dire que des gens, des voyageurs qui se rassembleraient ensemble en amont et qui ensuite nous contacteraient en disant voilà, nous souhaiterions voyager ensemble. C'est le fait d'avoir des dates choisies par le voyageur. Donc, si vous allez aujourd'hui sur le site internet de Caravanier, vous allez voir qu'il y a pour plusieurs destinations des dates qui sont fixes, qui ont été pardon, décidées par nous-mêmes, par les employés de Caravanier. Et donc ça, ce sont des voyages de groupe. Maintenant, si vous souhaitez, vous, bien sûr, faire un voyage sur mesure, libre à vous de choisir les dates. Alors, libre à vous, bien entendu, on vous conseillera. On vous conseillera sur la bonne période ou la période la plus pertinente pour telle ou telle autre destination. Mais ça reste que vous n'aurez pas à vous adapter à des dates qui ont été prédécidées par nous-mêmes. Voilà. Et puis, un itinéraire adapté à vos envies. Oui, parce que certes, il y a un itinéraire de référent, un itinéraire de base, qui va être le point de départ de notre proposition pour tout voyage, même sur mesure. Mais on va être aussi ouvert à certaines adaptations, certaines extensions et certains ajouts. Alors, je dois vous préciser quelque chose là-dessus. Quand on parle de voyage sur mesure, ou quand on parle d'extension, ou même d'adaptation, il ne s'agit pas ici de voyage à la carte. D'accord? C'est-à-dire que on n'a pas juste une ressource infinie de choses qui se font dans le voyage, dans lesquelles on irait puiser en fonction de votre demande des choses pour vous satisfaire. Non, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment de partir de notre expertise, de ce qu'on sait faire. D'accord?
Donc en fait, on ne va pas se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas validé, qu'on n'a pas vérifié. Donc c'est pour ça que j'explique que l'élément fondamental de notre offre de voyage sur mesure, c'est vraiment notre expertise. C'est-à-dire si vous mettez, enfin, si vous êtes intéressé par un voyage sur mesure, vous allez voir quand même que les itinéraires qu'on vous propose, enfin en tout cas, je vous l'informe, je vous le dis ce soir, les itinéraires qu'on vous propose sont des itinéraires qui ont été testés, qui ont été éprouvés, qui ont été validés, c'est-à-dire que plusieurs fois on est parti en groupe, même différents types de groupes, en différentes saisons éventuellement. Ce sont aussi des itinéraires qui sont pertinents, c'est-à-dire que on s'assure que à telle saison il fonctionne, puis on prend note si à telle autre saison il ne fonctionne pas. Ces itinéraires ont pu aussi être améliorés, ont pu être modifiés si, je sais pas moi, il y a des routes qui ont été construites. Enfin, donc ça c'est aussi tenu au jour le jour. La logistique globale est validée, c'est-à-dire que on connaît les transports qu'on va utiliser pour un voyage sur mesure, oui, c'est ça, qu'on va solliciter pour un voyage sur mesure. On connaît aussi les hébergements qu'on va vous proposer. Euh, et les prestataires avec lesquels on va avoir affaire pour un voyage sur mesure sont des prestataires qui, à nos yeux, sont fiables. On travaille avec eux depuis longtemps, ou en tout cas, on a déjà travaillé avec eux, et c'est pour ça qu'on les a intégrés à une offre de voyage sur mesure. Si c'était pas le cas, pardon, on ne les proposerait pas. D'accord? Donc c'est vraiment, ça c'est l'élément peut-être pas à retenir, mais en tout cas c'est un élément important de ce que je voulais vous présenter ce soir, c'est que euh, bien sûr que on a à cœur et notre souhait c'est de satisfaire les demandes des voyageurs, mais on va toujours veiller à rester dans ce qu'on sait faire. D'accord? On va jamais franchir le pas et se mettre à proposer des voyages, offrir des voyages qu'on connaît mal, des itinéraires de randonnée qu'on n'a pas pu tester et dont on n'est pas sûr. Voilà. C'est à mon avis aussi ce qui fait la garantie de la qualité de notre offre. Voilà. Alors, pour revenir un peu aux ajouts, aux extensions, je vous ai pris deux exemples. Donc là, vous voyez, donc c'est la carte du Maroc. Au Maroc, on offre plusieurs voyages de groupe de randonnée. D'ailleurs, des voyages pour différents publics. Avec des familles, enfin même avec des enfants, pardon, ou des voyageuses qui vont avec différents niveaux, parce que si vous connaissez ou si vous vous promenez sur notre site internet, vous verrez qu'on a une cote de difficulté liée à l'effort, puis on a aussi une cote d'hébergement, c'est-à-dire que d'un hébergement plus ou moins confortable. Et donc je vous ai mis par exemple les étoiles rouges qui correspondent à certains de nos itinéraires, enfin en tout cas la zone dans laquelle on évolue. Puis je vous ai mis un étoile vert, donc une ville qui est portuaire. Ça fait partie typiquement d'une extension qui est proposée. C'est-à-dire que quelqu'un peut me dire, voilà, ben, moi j'ai envie de faire un voyage dans le Sirois au Maroc, très bien. On va lui proposer un itinéraire. Et puis ce voyageur me dit, bah oui, c'est super, mais j'aimerais aussi rejoindre le front de mer marocain parce qu'on m'a dit que c'était très joli. Et puis j'ai entendu parler d'Essaouira qui est une cité portuaire avec des murailles, enfin, qui est particulièrement jolie, et puis aussi qui est relativement accessible de Marrakech. Et là, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut organiser. On l'a déjà fait, on sait que c'est accessible, on sait que c'est aussi pertinent dans le voyage parce que ça complète l'offre de randonnée, ça permet aussi un peu de, comment dire, un temps de relaxation après la randonnée qui est toujours bienvenu et qui est toujours apprécié. Donc c'est quelque chose qu'on peut proposer, ça n'a pas de problème. Autre chose qu'on pourrait proposer au Maroc, par exemple, c'est combiner différents itinéraires. Si c'est pertinent, bien sûr, en fonction de la saison. Mais vous pourriez, par exemple, aller marcher dans un désert de roches, et puis parce que vous nous le demandez, parce que tant qu'à y être, vous avez aussi envie de goûter aux ergs, donc au désert de sable, aux dunes, et ben, on peut rajouter quelques jours, une expérience de trek également dans un désert de sable et combiner les deux. Donc ça fait partie des possibilités. Ça corrobore et confirme ce que je vous ai tantôt, c'est-à-dire que si on associe un désert de sable et un désert de roche, ben, ça serait un itinéraire dans un désert de sable qu'on a déjà validé, que l'on offre à des groupes aussi, et on le combinerait à une extension, à un trek dans un désert de sable que l'on connaît également et que l'on offre aussi à des groupes. Voilà. Autre exemple, celui de la Patagonie.
Donc, par exemple, alors, là, on a vraiment déjà des extensions qui sont assez identifiées, on va dire. Quand vous allez en Patagonie avec nous, donc ça c'est, alors je vais rentrer dans le détail après, mais c'est un peu en particulier aussi parce que c'est même un voyage non guidé. Reste que, en fait, pour descendre en Patagonie, vous passez toujours par Santiago, donc la capitale du Chili. Et c'est l'occasion de faire, enfin en tout cas, on vous propose à cette occasion une première extension, c'est-à-dire que Santiago, c'est quand même une grande et très belle ville avec une histoire assez incroyable. Donc, il est proposé aux voyageurs de s'arrêter une nuit, voire 2 nuits à Santiago pour découvrir un peu plus la ville et puis s'immerger dans la culture chilienne avant de descendre en Patagonie. Ensuite, en Patagonie, on va s'arrêter à plusieurs endroits, mais on va surtout faire un trek dans le parc de Torres del Paine et puis on va plus haut monter dans le parc Los Glaciares. On va s'arrêter à 2 endroits, notamment à El Chalten, où là, dans l'itinéraire initial, sont prévus 2 jours de randonnée. Mais El Chalten, c'est aussi un espèce de paradis pour randonneurs où il y a une ressource, beaucoup de ressources de sentiers, enfin une ressource assez intarissable de sentiers avec des paysages magnifiques et grandioses. Donc typiquement, là aussi, on propose aux voyageurs, s'ils le souhaitent, de rester plusieurs jours. Et donc on peut insérer ça dans le voyage initial, compléter ou plutôt agrémenter le voyage initial de ces nuits supplémentaires. Il y a aussi une extension à Ushuaia qui est proposée, une extension de 3 jours. Enfin, c'est 4 jours et 3 nuits. Donc sur place, avec des activités comme il y a même une visite, enfin une excursion en bateau pardon, sur le canal de Beagle, qui est le canal le plus au sud, là, en fait, qui sépare vraiment Ushuaia du dernier bout des dernières îles. Et puis il y a aussi une randonnée guidée en fait autour de la flore locale. Donc ça, ce sont 2 activités, puis ça aussi, ça fait l'objet d'une extension. Puis au retour, parce que vous partez donc de l'Argentine cette fois-ci, votre vol de retour vers le Québec se fait par Buenos Aires. Et donc là encore, c'est l'occasion de s'arrêter à Buenos Aires et de faire une autre petite extension, un autre petit ajout à l'itinéraire initial pour découvrir Buenos Aires. Bien entendu, toutes les extensions que je vous ai citées pour ce voyage-là sont pas, vous pouvez en prendre juste une, vous pouvez en prendre deux, trois ou les quatre. Enfin, c'est aussi ça le mélange que vous pouvez faire. Donc ça fait partie, c'est ça, c'est un exemple de voyage avec des extensions, mais encore une fois, on a des ressources dans chacun des lieux dans lesquels on vous propose des extensions. Si vous décidez par exemple de rester à El Chalten pour marcher, on a des suggestions de randonnées à vous soumettre, des randonnées qu'on a pratiquées, qu'on connaît. Si vous restez en ville, c'est pareil, on aura aussi des suggestions de visite ou de lieux. Donc c'est ça, toute extension, toute adaptation d'itinéraire qu'on peut vous proposer reflète quand même un travail antérieur, comment dire, une, un- une collecte d'informations pardon, antérieure parce qu'on ne vous le proposerait pas sinon. Donc, dans la catégorie, on est dans la catégorie du voyage sur mesure. Maintenant, je vais comment dire, approfondir un peu le sujet. Dans le voyage sur mesure, il y a 2 sous-catégories, d'accord? Il y a le voyage guidé ou le voyage non guidé. Ça aussi, vous le voyez sur le site. Il y a des petits mots-clés qui sont sur chaque intitulé de voyage. Et puis, vous voyez voyage non guidé ou voyage guidé, voyage de groupe. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qui nous amènerait à vous proposer un voyage non guidé? Il y a 2 raisons majeures, puis je les cite là. Le premier, c'est le prérequis, le prérequis lié à la destination. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous proposera pas en fait, pour qu'on vous propose, quand je vais faire l'affirmative, pour que l'on vous propose un voyage non guidé, il faut qu'on ait identifié la présence d'infrastructures touristiques, la présence de marquages de sentiers, la présence de plusieurs éléments comme ça qui nous assurent qu'un voyageur peut évoluer sans galérer, en tout cas sans rencontrer de difficultés, peut évoluer comme ça tout au long d'un voyage, d'un itinéraire, peut trouver ses sentiers, peut rapidement et facilement se déplacer, rejoindre un hôtel et ainsi de suite. Donc, il faut d'abord qu'on ait identifié que le lieu dans lequel on propose ce voyage-là offre toutes les garanties que ce voyage puisse se faire de façon fiable et satisfaisante. Ça, c'est la première condition.
L'autre condition, et ça c'est l'objet souvent d'une conversation téléphonique que l'on a avec les voyageurs qui sont intéressés par les voyages non guidés, c'est un peu une forme d'exigence que l'on a vis-à-vis du voyageur. C'est-à-dire que le voyageur qui voyage en non guidé, qu'on appelait en fait auparavant en liberté, comme je l'ai mis sur le diapo, c'est qu'on attend que ce voyageur-là puisse avoir un comportement responsable, un peu comme un guide en aurait, un guide l'aurait. C'est-à-dire que en fait, il faut d'abord qu'il soit à l'écoute de son énergie, qu'il soit à l'écoute de son corps, qu'il connaisse ses limites. Il faut aussi qu'il puisse, qu'il sache un peu, enfin pas qu'il sache, mais qu'il s'astreigne à suivre la météo et à suivre un peu les périls ou les dangers que cela peut occasionner. Euh, je prends l'exemple de la Patagonie, par exemple, parce que je le citais préalablement. Quand vous allez en Patagonie, quand vous allez dans le parc de Torres del Paine, qui est un parc qui, selon les saisons, à certains moments de l'année, peut être soumis ou exposé à des bouleversements météorologiques assez importants, ou en tout cas à des changements météo assez forts et assez soudains, bah, il est important chaque soir de regarder la météo pour le lendemain. Il est important de s'équiper encore en lien avec, avec cette météo qui s'en vient, voire de remettre à plus tard ou d'écourter ou de limiter le programme parce que on veut absolument pas que vous vous mettiez en danger. Et puis si vous aviez un guide avec vous, c'est ce que le guide ferait. Le guide qui part avec un groupe à un moment donné, il sait qu'il s'expose à des éléments naturels potentiellement très forts et il a la responsabilité de son groupe ou des voyageurs qui sont avec lui. Et il se doit de veiller à ce que le programme, la randonnée puisse être faite sans mettre en danger les voyageurs. Donc, un voyageur qui part en non guidé doit quand même s'astreindre à ça et on s'attend à ce que ce voyageur ou cette voyageuse fasse attention à ça. Voilà. Et puis, un dernier élément, c'est aussi par rapport à l'effort. Il faut bien entendu que le voyageur ou la voyageuse qui part en non guidé, euh, bah, c'est ça, connaisse ses limites et soit capable parfois de se pousser un peu parce que la randonnée, c'est aussi ça, et c'est pas le cas de tous les voyages en randonnée, mais certains peuvent être un peu exigeants, et donc il faut être capable de se pousser un peu, parce qu'il y aura personne qui pourra vous pousser, vous serez juste entre vous, si c'est un couple ou un binôme d'amis, donc vous serez deux ensemble, mais il faudra trouver les ressources au sein de ce petit groupe pour justement fournir l'effort nécessaire et compléter la journée. Voilà. Donc ça, ce sont les deux prérequis, le lieu et les attentes du voyageur pour que on vous parle vraiment et qu'on vous propose un voyage non guidé. J'espère que je vous ai pas fait peur avec les prérequis et les exigences du voyageur, mais c'est important de le savoir. C'est aussi important qu'on vous signifie que qu'on n'offre pas un voyage comme ça non guidé à quelqu'un. Enfin, on voudrait pas en tous les cas proposer ça à quelqu'un qui est pas préparé. D'ailleurs, à ce titre, on parle toujours au téléphone aux voyageurs et puis à cette occasion, on est en mesure aussi, si vous le souhaitez, ou même de vous aider à vous préparer, bien entendu de répondre à vos questions concernant l'équipement, mais on fournit toujours une liste, mais aussi de vous donner des pistes sur l'effort qui est requis, enfin qui sera requis lors du voyage et comment s'y préparer le mieux possible. Voilà. Concrètement, si vous voyagez donc sans guide, là je développe un peu cette idée de voyage non guidé. Euh, donc voyager sans guide, donc en formule non guidée, c'est donc profiter d'une logistique assurée par Caravanier, c'est-à-dire que tout ce qui est charge mentale, euh, liées au voyage. Alors ça, pour le coup, ça s'applique aussi avec guide, mais toute la charge mentale, toute la logistique est assurée par nous. D'accord? Donc même si vous ne voyez pas de guide, même si vous êtes en formule non guidée, nous assurons aussi la logistique pour ces voyages-là. Nous réservons les hébergements, nous réservons les transports terrestres si c'est nécessaire dans le voyage, s'il y en a dans le voyage. Nous vous donnons des ressources, nous assurons des ressources de restaurants si c'est nécessaire, des ressources de visite, des ressources de sentiers. Voilà, donc ça c'est toute la logistique. Ensuite, on vous envoie pour tout voyageur ou voyageuse. Alors, j'ai oublié de de préciser un truc aussi. Quand on propose un voyage non guidé, on requiert la présence de deux voyageurs pour les mêmes raisons que je vous ai indiquées plus tôt, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'un voyageur parte tout seul en formule non guidée, parce que ça serait selon nous un peu trop,
périlleux. Tout simplement, ça serait exposé à des risques qu'on ne veut pas voir. D'accord? Donc, quand un duo de voyageurs ou un couple de voyageurs-voyageuses part en formule non guidée avec nous, il reçoit une sorte de package, un paquet de supports, de supports de voyage. Donc ça inclut des cartes, ça inclut pour plusieurs destinations, on a des petits guides qui donnent un aperçu assez complet de la culture, de l'histoire, de la civilisation du lieu dans lequel il se rend. Ça inclut donc des cartes de sentier, comme je vous le disais, comme on voit une sur la photo, là c'est la carte de Tierra del donc ça c'est le parc Los Glaciares en Patagonie. Puis ça inclut un petit document que nous éditons nous-mêmes, c'est celui qu'on voit au centre de la photo, qui est vraiment un petit carnet de voyage qui reprend au jour le jour, donc jour après jour, le programme précis de votre voyage. Dans ce carnet figure l'hôtel dans lequel vous allez dormir ou l'hébergement dans lequel vous allez dormir avec les coordonnées et l'adresse de cet hébergement. Figure aussi jour après jour les repas qui sont inclus, les repas qui ne le sont pas, et s'ils ne le sont pas, où est-ce qu'on vous conseille d'aller, et s'ils sont inclus, où est-ce qu'il faut s'adresser pour avoir le repas. Ça inclut aussi les randonnées qui sont prévues avec le nombre de kilomètres, donc la distance parcourue, le dénivelé, et puis des détails pour bien retrouver le sentier. Il y a même dans certaines destinations, on peut même vous fournir des données numériques en fait, via une plateforme, mais pour avoir aussi un support en plus sur votre téléphone. Ça, c'est aussi une possibilité dans certaines destinations. Mais donc, dans ce petit support papier, vous avez vraiment tout le détail. Et puis, ça inclut aussi des choses qu'il faut peut-être anticiper, c'est-à-dire, par exemple, si le lendemain vous avez un pique-nique à emporter, eh bien, on va vous mettre dans la journée de la veille. Veillez à donc communiquer avec l'hôtel pour récupérer votre pique-nique en précisant si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir des adaptations alimentaires pour répondre à vos besoins. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui sont bien précisées dans le programme. Voilà. Donc ça compose, si vous voulez, le support de voyage. Puis le troisième élément que je note dans cette page, c'est l'assistance permanente. C'est-à-dire que pour tout voyage de randonnée non guidé que nous proposons, nous mettons aussi, enfin nous allons informer, on a un système d'ange gardien, excusez-moi. On a un système d'ange gardien. Donc un ange gardien, c'est une personne qui travaille avec nous, mais qui est soit directement dans le pays dans lequel vous faites votre voyage, soit au moins sur le même fuseau horaire et qui est informé de votre départ en voyage. Vous avez son numéro avec vous dans justement le carnet dont je vous parlais. Et cette personne-là pourra répondre au téléphone si vous avez besoin de le joindre pour une adaptation de dernière minute. Je ne sais pas, vous avez raté un transport, il y a un problème avec un des hébergements, un aléa météo qui fait que le programme doit être revu. C'est la personne à ce moment, ce sera la personne à contacter et cette personne-là va, en tout cas, sera le premier contact, le premier répondant, si vous voulez, pour intervenir et vous aider à prendre les mesures nécessaires pour continuer votre voyage correctement. Voilà. Donc ça, c'est l'assistance permanente qu'on propose aussi aux voyageurs qui partent dans des formules non guidées. Je reviens sur le sujet général de la conférence, à savoir les voyages sur mesure. Là, je vous ai montré un petit panel comme ça des destinations que nous proposons, donc soit dans la formule de voyage sur mesure guidé, soit dans la formule de voyage sur mesure non guidé. Donc, comme vous le voyez, la voyage sur mesure guidée, on en propose un peu partout à travers le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite de destination. Donc, j'ai noté, hein, Maroc, Népal, Grèce, Kilimanjaro, donc en Tanzanie, Pérou. Puis peut-être que l'image ne me paraît pas parce qu'elle n'est pas assez grande pour que vous le voyez, mais vous verriez si vous promeniez aussi si vous promenez sur le sud, vous pourriez voir que dans les voyages sur mesure guidés, on propose différents niveaux de difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des voyages niveau accessible et il y a des voyages niveau plus exigeant. Ça, c'est tout à fait possible. L'ascension du Kilimanjaro, par exemple, c'est un voyage exigeant. D'où encore plus la présence du guide, hein. Et puis, il y a des voyages qui vont être moins difficiles, mais qui requièrent par contre la présence du guide parce qu'ils sont des zones très reculées. Donc, ça va être le cas au Maroc, ça va être le cas en Amazonie, par exemple.
Donc là, effectivement, le niveau de difficulté est peut-être moins, mais la présence du guide est vraiment justifiée par l'isolement du lieu. Pour ce qui est des voyages sur mesure guidés, comme vous pouvez le constater, donc je vous ai cité aussi, je vous ai listé les destinations. Donc la majorité des destinations sont en Europe, euh, exception faite de la Patagonie. Donc ça corrobore aussi ce que je vous disais plus tôt, c'est-à-dire que c'est quand même en Europe, enfin en tout cas en Europe, on trouve dans la majorité des pays des infrastructures touristiques et des hébergements et des transports, tout ça qui sont tous suffisamment fiables pour qu'on puisse vraiment organiser un voyage sans avoir à demander à un guide d'aller checker parce qu'on sait que euh, ça fonctionne bien. On a tout validé avec eux, ils sont au courant, ils connaissent ces formules-là et eux-mêmes s'attendent, en tout cas, enfin, sont préparés à voir un voyageur, une voyageuse ou un tout petit groupe comme ça débarquer sans guide et ils répondront parfaitement donc, à vos demandes. Voilà. Ah oui, je voulais préciser quand même aussi que dans le voyage sur mesure guidé, on a même aussi la possibilité de partir en voyage de kayak de mer. Donc, tout ça pour vous dire que c'est ça, le fait de partir en voyage sur mesure guidé ne pose aucune limite à proprement parler. Ça- c'est possible de faire de la randonnée, du kayak de mer, de partir à peu près partout et de s'offrir des voyages de différents niveaux de difficulté ou avec différents niveaux de confort. Là, je vous ai mis une petite carte qui reprend justement les destinations de voyage sur mesure en Europe. Donc, vous avez le Pays Basque ici, le Portugal là, l'Andalousie. Ça, ce sont les Canaries, donc c'est le territoire espagnol, même si on n'est plus du tout en face de l'Espagne. La Sardaigne, la Grèce et la Crète. Alors, si vous êtes intéressé un jour, ou même déjà peut-être maintenant, à voyager avec Caravani, dans le cadre d'un voyage sur mesure, qu'il soit avec ou sans guide, à ce moment-là, pour aller plus loin, pour passer à l'étape d'après, ce dont on a besoin, nous, c'est de connaître, bon, bien sûr, la destination et le type de voyage qui vous intéresse, mais pour rentrer un peu dans le détail, de connaître vos dates et puis de nous faire part des extensions, des adaptations que vous aimeriez faire. Je ne l'ai pas précisé aussi d'ailleurs, mais parmi les adaptations, ça peut être aussi des adaptations de confort, c'est-à-dire que on va proposer un itinéraire avec un confort peut-être médian, on va dire. Et si, par exemple, vous, quand vous souhaitez randonner, vous aimez beaucoup l'idée de dormir dans des hôtels d'un plus haut standing, ben, vous pouvez nous le demander et on peut à ce moment-là veiller à trouver ces hébergements. Dans la mesure du possible, s'il n'y en a pas, à ce moment-là, on vous le dira. Mais quand il y en a, c'est partie des choses qu'on peut faire. Donc c'est ça. Si vous êtes intéressé par un voyage dans une des formules sur mesure, à ce moment-là, il vous faudra donc, la première chose à faire, c'est de communiquer avec nous, puis de nous communiquer des destinations, des dates. Et puis éventuellement, si vous avez des extensions, des ajouts que vous souhaitez faire. Voilà. Puis ça va être le point de départ d'un échange entre vous et nous pour trouver quelque chose qui vous convienne. Une fois qu'on a ces informations, qu'on a échangé avec vous, qu'on a reprécisé, qu'on a peut-être remis en question certains de vos choix, aux dates peut-être parce que destination s'y prêterait moins, ou voilà. À ce moment-là, on vous adresse un mini-site. C'est un type de devis, mais qui se présente sous une forme plutôt agréable, enfin on espère, qui se présente un peu comme un mini-site. Puis dans ce mini-site, vous avez bah, votre itinéraire de voyage avec la déclinaison jour après jour. Vous avez aussi, bien sûr, le prix du voyage. Vous avez les dates que vous avez transmises. Puis vous avez le détail de tout ce qui est inclus et de tout ce qui est exclu dans le forfait de voyage qu'on vous propose. Et puis, à la suite de cela, bah, en fait, ça, c'est la photo d'un des mini-sites que que j'ai pris en imprimé écran pour vous. Donc ça, par exemple, c'est le voyage de randonnée au Pays Basque français, bah, enfin français et espagnol en fait, parce que la fin du voyage se passe aussi côté espagnol. Euh, mais c'est ça, donc vous avez un mini-site en fait qui a cet aspect-là, et puis comme je vous disais, vous retrouvez tous les éléments ici, donc randonnée chez, enfin votre itinéraire, les hébergements, inclusion, exclusion, tarification, votre information, et voilà. Et puis un bouton pour s'inscrire. Voilà.
Euh, bon, bah, je vous ai mis nos coordonnées là. Si, bon, bien sûr, ils sont disponibles sur le site internet. Donc, mon numéro de téléphone, le courriel. Nos bureaux sont officiellement ouverts de 9h à 17h30. Et puis, on est situé rue Saint-Ambroise, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, à Montréal. Donc, c'est à côté du marché Atwater, pas très loin du canal. Voilà. Je vais arrêter de partager mon écran. Et puis, je vais voir si jamais il y a eu des questions. Mais peut-être qu'il n'y en a pas eu. Donc, voilà. Là, vous me voyez. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réponses? Il n'y a pas de questions. Euh, donc, j'en déduis que ça vous a satisfait. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis, bah, sinon, je vous remercie d'avoir participé à cette conférence, à ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, bah, je vous invite à... Ah, alors, j'ai une question. Pouvons-nous faire le O en Patagonie? Alors, ce serait quelque chose qu'on pourrait discuter avec vous. Pour être tout à fait honnête, actuellement, ce qu'on propose, nous, c'est le W en Patagonie. Parce que le haut, à nos yeux, il requerrait la présence d'un guide. Le haut, il est encore plus isolé, il est plus dur, il est plus long, mais il est aussi, il vous expose pas mal plus que le W, et encore plus en tout cas que le W. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a plus de réticence à proposer. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est concentré sur le W dans notre proposition initiale. Voilà. Attendez, maintenant je vois des choses là. Alors, merci beaucoup. Bah, je vous en prie. C'était très clair. Ok. Bon. En tout cas, si c'est très clair ce soir, tant mieux, c'est super. Si vous avez bien entendu toutes sortes de questions, n'hésitez pas à nous appeler ou passer même à notre bureau. C'est toujours chouette d'échanger avec les voyageurs. Puis ça nous fera plaisir de parler voyage. En partant, c'est toujours quelque chose qu'on aime faire. Donc, très bien, Denis. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore pour votre présence et puis je vous dis à bientôt.